Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. On est ce matin le mardi 5 du mois de janvier, le Kafalef du mois de Tevet, Achim Tovim Shalom. Shiniske, Bezrat Hashem, d'entendre que de très très bonnes nouvelles. Avant même de donner le titre de ce shiur de ce matin avec l'aide d'Hashem, une grande Rachlama Meira, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bi Yotze Minaklal, Bezrat Hashem, Moratim Yagdosha, Bateora, Saratal, Batefrat Miriam. כל עם ישראל יזכו לישועות ונחמות, לחיים טובים ושלום אמן ואמן. Avi Yitzhak Ben Dvorah, qui est toujours dans le coma, Bezrat Hashem à qui on pense. Je remercie aussi du fond du cœur tous ceux qui nous sont soutenus et qui continuent à nous soutenir. Samuel Alfonseka, si je le prononce bien, Mamash Todaraba aussi, Mikol Alev, Yaakov Mordechai de Genève aussi, et tous les autres. Bezrat Hashem, Shem Evarech Etrem, que vous comble de joie sur tous vos chemins. Et qu'on n'entende vraiment que de très bonnes nouvelles. Une grande Achlama Mira, mon beau-frère Georges Eli Ben Ali Samar, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Anna Elna Refanelo, Anna Elna Refanelo, Be'ezrat Hashem. Ce matin, le shiur sera dédié pour la Refoua Shlema, la Parnassa de Moshe Ben Mordechai, et sa femme Sabrina et ses enfants, Elia, Be'ezrat Hashem, Ruby, Elon, Shayara, si je prononce bien. Vekol Echad Ve'echad Me'em, Be'ezrat Hashem, et c'est en même temps la Askara de mon grand-père aujourd'hui, Yosef Shuraki Ben Avraham, alav shalom, Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon, v'chol hashorvim mimo, bichlal arachamim v'selechot v'chen yehi ratzon v'nomar amen. Il y a aussi l'Askara du père de Carole Tuitou, Raphaël Ben Nathan, et Louisa Medioni. Et Louisa Medioni, Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon, v'chol hashorvim mimo, Be'ezrat Hashem. Une grande bracha, une refoua shlema pour Alexandra Batrachel. Be'ezrat Hashem, refoua shlema refat hanefesh refoua tagouf, qui est atteinte aussi du Covid-19, refoua shlema achlama meira, Be'ezrat Hashem. Et on rappellera en même temps le souvenir de ce merveilleux tzaddik que j'ai le mérite de connaître, Raphaël Ben Fortuna Mazal, Mesaouda alav shalom, Marwani. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon v'chol hashorvim imo. Bichlal alachamim v'selechot v'chen yeratzon v'nomar amen. Et toutes nos condoléances à son épouse, Rabbanit, Shem Evrechota. Ok. Ah oui, Nachon. Laurie et Jérémie ont une bonne nouvelle. Tu as bien fait de me le rappeler en même temps pour la naissance de cette merveilleuse petite fille qui est née chez eux, Bezrat Hashem. Puis en même temps, toutes ces jeunes filles d'Israël qui veulent se marier, chacun de l'autre, Yazmin, Lam, Bat Zevugam, Lahim Tovim ou Shalom. Une fois de plus, on n'est pas loin du 10 du mois. Vous savez qu'on a les payes d'Avrechim, les Makolev et tout ce qui va avec, ceux qui peuvent avoir les Chem Bracha. Que Kadosh Baruch Hu vous rajoute Elef Kiflaim, Ezrat Hashem avant la Géoula. Et le sujet de ce matin que je voulais développer avec vous, même si Ezrat Hashem, petit à petit, on reprendra le cours sur nos sages racontes et Sefer Amidot et d'autres shiurim, Ezrat Hashem, j'ai comme ça la nuit des idées qui me montent à l'esprit et que j'aimerais partager avec vous. Donc le cours de ce matin, c'est après quoi Bémet courons-nous? Après quoi on court dans ce monde? Parce que bizarrement, quand on est affaibli, quand on est malade, si vous préférez, on se rend compte et on prend une éveil comme ça bizarre, que toutes les valeurs qu'on avait données aux choses les plus fondamentales de nos vies disparaissaient d'une certaine façon. C'est-à-dire que on a des fantasmes, on a des rêves à vouloir mettre en application, on a des désirs. Et d'un coup, quand on est pas bien, quand on est affaibli par les épreuves ou par l'anxiété ou par la maladie ou par un virus, peu importe, ben bizarrement, tout s'évanouit pour laisser place aux choses les plus simples et les plus élémentaires de la vie qui, d'un coup, bizarrement, prennent énormément de valeur dans nos vies. Par exemple, moi, si je me prends un exemple, bon, c'est pas un secret, hein, j'ai toujours un rêve de posséder et d'acheter un jour une Audi A8. On s'en fiche en plus, j'ai une très bonne voiture, j'ai pas besoin d'Audi A8, peu importe, mais c'est quelque chose c'est une voiture qui m'a toujours parlé. Pourquoi? Parce que je me vois bien faire des misotes avec, comme les Khatan et Kala, et chercher des grands rabbinim pour faire des shiurim dans quelque chose de beau. Parce que pour la Torah, il faut toujours donner ce qu'il y a de plus beau. Et quand j'étais à l'hôpital, en train de cracher du sang, je me suis dit, si quelqu'un t'annonçait maintenant, voilà, que tu peux acheter la Audi A8, voilà, tu viens. La réponse était, j'en ai absolument rien à faire.
c'est bizarre comment, c'est juste un exemple, ça peut être autre chose, ça peut être d'autres valeurs. Mais ce qu'il y a de très curieux, c'est que bizarrement, eh bien, tout ce que nous avons lutté pour essayer d'obtenir dans ce monde disparaît comme si que c'était la chose la moins importante de notre vie, alors qu'on court derrière quelque part, on a envie d'acheter encore une maison, d'acheter encore, je ne sais pas, de posséder des choses. C'est bien d'avoir aussi des nechassim, des propriétés. On vit dans un monde où on a besoin d'évoluer, on a besoin d'argent. Puis d'un coup, tout s'arrête. Tout s'arrête. Keilou, Baruch Hashem, ma femme est vivante, mes enfants sont vivants, j'arrive à respirer. De quoi on parle? J'arrive à respirer, mais j'arrive à marcher, j'arrive à me lever, j'arrive à manger. J'ai perdu 7 kilos en une semaine. Bon, ça c'est aussi un bon processus pour maigrir. Mais de manger, de remanger un morceau de croissant, de voir que ça passe, ça paraît tellement bête que c'est d'un coup ce qui prend le plus de valeur dans nos vies. Réussir d'aller aux toilettes. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait au niveau de l'esprit. Mais au niveau de le vivre, eh bien, faut avouer que, Béhémet, il y a un processus qui se passe au niveau de la réflexion quand on est quand on est posté comme ça dans... Valérie, ça va frire. Quand on est posté comme ça vers des nouveaux horizons, Zepachut Meod, ça réveille en nous une nouvelle dimension de la vie, où on se rend compte que la plus grande simplicité qui nous entoure, en réalité, c'est ce qui a le plus de valeur au monde. On n'a pas besoin de tout ça. On court après du vent. On court après de l'illusion. On court après des fantasmes, des rêves. Et c'est très intéressant de voir comment, dans le judaïsme, c'est ce que je voudrais commencer à voir avec vous maintenant, les choses se passent réellement. Parce que d'un coup, toutes les simplicités dégagent un charme qui nous donne envie non seulement de les garder, mais qui éveille chez nous l'envie de vivre. Voilà. Alors comment ça se passe un petit peu dans le monde de la Torah et de la Kabbale? Notre Yetzer Hara se joue de nous pour nous emmener vers des horizons, comme je le disais tout à l'heure, remplis de vanité, d'illusions, de rêves. Il nous vole les valeurs des choses les plus simples qui vivent près de nous, à chaque moment, à chaque instant, pour embellir nos vies. Comme par exemple, je le répète, je sais que ça paraît un petit peu stupide de l'entendre, mais de voir ses enfants jouer, de voir sa femme passer devant nous, de voir qu'on peut se lever tout seul, de voir qu'on a de l'indépendance, oui, par rapport au fait qu'on puisse agir comme nous on voudrait agir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est des choses qui sont simples, mais qu'on ne voit pas quand on a tout qui va bien dans la vie, quand on a l'impression qu'on est au-dessus de la mort. Mais quand on se rend compte que, on n'est rien du tout, on se rend compte qu'on a envie de dire Toda à sa femme d'être présente, Toda Rabba à ses petits-enfants, Toda Rabba d'avoir un toit sur la tête, Toda Rabba de pouvoir boire et manger, de pouvoir vivre, de pouvoir respirer, tout simplement, respirer. Alors, qu'est-ce que fait notre Yetzer Hara? Il nous emmène vraiment vers des rôles très bizarres, qui nous font perdre beaucoup de temps, et de qui plus est, étouffe les réelles valeurs de ce monde. Qu'est-ce qui nous attire et pourquoi sommes-nous attirés vers des choses qui en réalité ne sont pas prises avec nous dans le monde d'après? Alors voilà, je vais essayer de faire ça court, même si c'est très profond. Je vous dis franchement, c'est un sujet qui est très profond, mais qui demande beaucoup d'attention en même temps. La première des choses, c'est savoir que le monde est divisé en deux. Tout est dualité dans le monde dans lequel on vit. En d'autres termes, notre corps et notre âme. On va commencer par l'âme. L'âme, c'est-à-dire ce que nous sommes réellement à l'intérieur du corps, possède des capteurs, des éléments remplis de kedusha, de sainteté, et ne sont attirés que par les objets, les aliments, les lieux, toutes choses dans ce monde qui possèdent en eux aussi une kedusha, à l'image d'un aimant. C'est-à-dire que nos âmes possèdent en nous ce qu'on appelle une sitra de kedusha. Il y a en nous un aimant, on va prendre le mot aimant, qui automatiquement sera attiré par un aimant qui se trouve dans autre chose à l'extérieur de ma personne. Et ce qui fait que quand mon âme désire quelque chose, c'est parce qu'il y a une étincelle divine qui se trouve dans ce qui se propage autour de moi.
comme par exemple des fois on a envie de certaines choses, on ne sait pas pourquoi, il y a dans cette Kedusha quelque chose d'incroyable, une fierté qui s'y cache, qui est cachée à l'intérieur même de la matérialité, et qui, comme un aimant, comme par exemple si je prenais une planche de bois très fine, je mets un aimant d'un côté et je mets un aimant de l'autre côté. L'aimant de l'autre côté ne voit pas qu'il y a un autre aimant de l'autre côté de cette plaque de bois. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que POC, elles vont automatiquement adhérer l'une à l'autre, et il me suffira de bouger d'un endroit à l'autre un des aimants pour que celui qui se trouve de l'autre côté de la planche de bois le suive sans même que je ne le tienne. Ainsi sont nos âmes et ainsi sont les éléments de la Kedusha. En d'autres termes, nos âmes ne sont attirées que par le côté spirituel dans lequel Akadosh Baruch Hu a placé sa Kedusha. C'est pour cela que le judaïsme nous a éduqués à respecter les lois de la cacheroute et de s'éloigner de tout ce qui n'est pas cachère, des lois de pureté et des lois de l'impureté. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans les lois de la pureté se cache cet aimant extraordinaire de la Kedusha, sur lequel nous allons adhérer, nous allons vivre quelque chose d'inexplicable, et qui n'a rien de futile ni de vanité, et encore moins d'illusion. C'est un monde réel. Et de l'autre côté, Dieu nous dit que ce qui est impur pour nous, comme une femme qui nous serait interdite, comme de la nourriture qui ne serait pas cachère, eh bien, c'est parce que dans ces interdits-là, ne se trouve pas d'étincelle divine. Ou plutôt, si elle s'y trouverait, elle serait tellement empreinte d'écorce qu'on ne pourrait pas les atteindre. Donc, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas y adhérer. On ne peut pas réveiller en nous ce que le besoin de vivre nous attire. Mais la reine, prenons un exemple. Comment on appelle ça dans la Kabbale ? On appelle ça des témoins. Ça veut dire que dans un objet ou dans une mitzvah se cache un témoin. En hébreu, le mot témoin se dit aed, aïn, dalet. Aed, témoin. D'accord ? Si je renverse les lettres du mot, par exemple, aed, aïn, dalet, et que je les retourne, j'ai les lettres du mot connaissance, da, sache. Ça veut dire que la Torah nous a mis dans un monde dans lequel matériellement nous devons vivre, mais de l'autre côté, avec la connaissance de ce qui est bon pour nous et de la connaissance de ce qui n'est pas bon pour nous. Prenons une des mitzvot pour pouvoir un peu plus illustrer cette idée beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que représentent réellement les forces du bien ? Réponse globale de toutes les tendances confondues, la joie. Simcha. Là où il y a de la joie, de la vraie joie, automatiquement se cache derrière de la citra d'Ekdusha, c'est-à-dire des forces du bien. Là où se cachent des joies momentanées, des joies tronquées, des joies de vanité, des joies appartenant à l'illusion, se trouve le roi Ra'a, c'est-à-dire un mauvais esprit, une citra achara, qu'on va expliquer en deuxième lieu. Alors moi je vous ai pris une mitzvah, qui est celle du Shema Israël, mitzvah tassé d'Oraïta, où nous devons prononcer le Shema Israël le matin et le soir. Nous avons tous cette attirance naturelle en tant que juifs de la phrase Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Comme vous le savez, quand on prend les lettres du mot Shema, Shin, Mem. Ensuite, vous avez le Dalet, le Aïn, pardon. Le Aïn est écrit en gros caractères. Et le mot Echad, à la fin du verset, est écrit Aleph, Het, et le Dalet, lui aussi, est écrit en gros caractères. Si vous observez bien, en utilisant le Aïn en gros caractères et le Dalet, on a les lettres du mot Ed. Ça veut dire qu'ici, c'est sûr qu'il y a une Kedusha qui est spéciale, et donc nos âmes sont automatiquement attirées vers cet élément spirituel qu'on appelle le témoignage de la Kedusha. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on est faible et qu'on n'est pas dormi, on fait le Shema Israël. Quand une personne, décède, on lui fait le Shema Israël. Mais quand on réunit les lettres qui restent du Shema et du Echad, qu'est-ce qui nous reste comme lettres ? Si je prends par exemple le Shema, j'ai Shin, Mem, le Aïn est écrit en gros caractères. Le Echad, c'est Aleph, Chet. Si je réunis les lettres du mot Shin, Mem, Aleph, Chet de Shema et de Echad, j'obtiens les lettres du mot Esmach. Là, tu seras heureux. Aleph, Shin, Mem, Het. C'est les lettres qui restent du mot Shema, si j'enlève le Aïn, et les lettres du Echad, si j'enlève le Dalet. Ainsi donc, on voit dans les lettres hébraïques
que quand on est capable d'adhérer à la Kedusha, quand on est capable d'adhérer à des choses simples de ce monde, de la Torah et des mitzvot que Dieu nous a donnés, ce qui en surgit intérieurement, c'est la simcha. Mais ce n'est pas une simcha qui est momentanée. C'est une simcha qui non seulement est momentanée parce qu'on le vit sur place, mais elle nous accompagne au fur et à mesure de l'histoire comme un mérite jusqu'au trône divin le jour de la mort où on viendra rendre des comptes devant Dieu. Et elle se lève comme un témoin qui vient témoigner que Bémet, on a su adhérer aux choses réelles de ce monde. Et pour finir, de l'autre côté, notre corps, lui, par contre, a des capteurs et des éléments pour les désirs physiques, matériels, qui sont très attirés par le plaisir du moment, qu'on appelle le roach ra'a, la touma, si vous préférez, l'impureté, qui offre aussi des plaisirs d'illusion, très momentanés uniquement, et qui s'évanouissent automatiquement comme si qu'ils n'avaient jamais existé, mais en laissant une odeur nauséabonde au niveau de l'âme. Se trouve placé dans tout ce que la Torah nous a donc interdit. Traduit par le mot en français pulsion, qui sont fortes et constantes, très, très attirées par ce qui est facile d'accès. Et cette phrase-là est d'une dimension incroyable, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que les forces du mal sont très faciles d'accès, très faciles à adhérer, qu'elles nous donnent des moments de pseudo-joie, mais qui en réalité, écoutez bien, en prenant part à ces pseudo-plaisirs, nous affaiblissons considérablement nos aimants positifs de Kedusha, c'est-à-dire en d'autres termes, quand on adhère à des choses où il n'y a pas de Kedusha, c'est notre Kedusha intérieur, nos aimants intérieurs qui s'affaiblissent complètement, et donc on se retrouve moins fort et attiré vers des choses futiles qui nous éloignent de l'essentiel, de ce qui est vital, de ce qui est simple et ce qu'il y a de plus spirituel autour de nous malheureusement. Ça se traduit par tristesse, qui l'emporte sur nos mauvais comportements, car la joie réelle se meurt face à la joie du désespoir et du mensonge. Ainsi donc, nos âmes, en d'autres termes, sont en lutte constante avec notre monde matériel, et on comprend que quand on est affaibli, quand notre corps n'a plus la force de vouloir courir après les choses futiles de ce monde, eh bien bizarrement, c'est de façon émerveillée les valeurs les plus simples qui reprennent leur place essentielle, et on se rend compte que Ezeu Ashir à sa mère Bechelko, que Bémet, avec très très peu de choses, on peut être profondément heureux, parce qu'on adhère à ce qu'il faut. Vous savez, on a un proverbe qui dit « Ce n'est pas le toit sous lequel tu vis qui te protège des intempéries, mais la famille avec laquelle tu partages ta vie à l'intérieur de cette maison, qui te donnera toute la joie pour que tu puisses réussir ta vie. » C'est cette intériorité que Bezrat Hashem, on se doit tous de chercher. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, Mikol Alev Akadosh Baruch Hu Todarabah. Todarabah pour m'avoir affaibli, Todarabah pour m'avoir fait passer ces épreuves du virus et autres, parce que c'est vrai que c'est très dur à vivre, mais de l'autre côté, ça réveille des dimensions qu'on oublie un petit peu. C'est qu'au lieu de courir souvent après l'impossible, on ferait mieux d'abord de vivre ce qui est déjà possible. Tout ce qui est autour de nous, tout ce qui est dans la Gdusha, tout ce qui est dans les mitzvot et les maasim tovim. Alors je ne sais pas ce que ce shiur vous donnera, je ne sais pas ce que ça vous apportera, mais ce qui est certain, c'est que, en tout cas pour moi, ça a éveillé énormément de plénitude comme ça. Bémet, je remercie le ciel, Mikol Alev, pour toute la simplicité de la vie que j'ai et qu'on a tous, et que très souvent on passe à côté, sans se rendre compte des valeurs de choses simples, très simples autour de nous, parce qu'on n'a pas encore eu le petit truc qu'on voulait, parce qu'on n'a pas encore eu notre rêve qui s'est accompli, nos illusions qui se sont concrétisées. Les Echaval Meod. Les Echaval Meod parce que tout cela nous vole le droit à un bonheur tellement évident qui passe tout le jour à côté de nous et qu'on laisse filer entre nos doigts. Comme j'ai écrit, après quoi qu'on court? Après quoi courons-nous toute la journée? De courir après des choses qui sont en réalité, elles, en train de nous courir derrière. Kol Tov et Leitraot. Tu peux juste rappeler concernant le schéma, parce qu'il y a beaucoup de questions, que tu as fait un cours qui s'appelle Bonne nuit. Oui, j'ai fait un cours sur Nachon, Bonne nuit, sur la valeur du Kriyat Shema de la nuit. Nachon. Moi, j'ai pris juste cet exemple parce qu'on voit ici dans le mot schéma qu'il y a les lettres du mot Ismach et les lettres du mot témoignage. Mais il faut être juste conscient qu'en réalité, on est attiré qu'à travers une citra acharal, c'est-à-dire que nous, on a des éléments en nous qui sont placés depuis la création de notre existence et qu'on est attiré en réalité que vers des choses qui sont mensongères. Et ce que je trouve extraordinaire pendant la maladie ou pendant un affaiblissement comme je l'ai vécu,
c'est que rien que de s'accrocher à la vie, vivre. Je ne vais pas parler d'autre chose, je ne vais pas parler de vivre dans l'opulence, ça y est, on a construit le binyan et tout est en train d'exploser. Vivre, simplement le droit de vivre encore une journée. Ça paraît tellement stupide à entendre. Mais quand on est très affaibli et qu'on n'arrive même pas à respirer, on se rend compte que vivre encore une journée, c'est une chose qui paraît simple, mais en réalité, c'est la chose qui a le plus de valeur au monde. Et c'est dommage d'en arriver à tomber malade ou de s'affaiblir pour vivre la chance qu'on a d'avoir une famille, d'avoir un toit, de vivre en Israël, d'être juif, tout simplement. Simplement d'être juif. C'est simple. On est juif par le fait de notre mère ou le choix de la conversion. Mais est-ce qu'on est conscient qu'on le vit vraiment? Zotaché la Gdola. Kol Tov. Ken. Juste un instant, je suis encore un peu lent dans ma façon d'être. Comme je disais, je remercie aussi beaucoup donc Samuel El Fonseca, si j'ai bien prononcé. C'est un chiour pour la refouach lema et la parnassa de Moshe Ben Mordechai, sa femme Sabrina et ses enfants Elia, Ruby, Elon, Shiara, si j'ai bien prononcé, Bezrat Hashem, Vechol Sher Lahem, Toda Rabba.